Les compléments alimentaires pour l'arthrose, il y en a plein. Et beaucoup sont efficaces, hein. Ça permet vraiment de limiter l'emploi de l'antidouleur, voire même de le remplacer. Pour moi, tout chien qui a de l'arthrose doit avoir au moins un complément. Je suis toujours surpris, ou même plusieurs. Je suis toujours surpris quand je vois des chiens qui viennent au cabinet, qui ont 13, 14 ans, qui ont beaucoup d'arthrose, et puis il n'y a jamais eu de complément qui a été fait. Et généralement, je trouve ça dommage, parce que le complément alimentaire, l'avantage, c'est qu'il n'a pas d'effet secondaire. Et il est efficace aussi. Donc c'est très intéressant de se dire comment je peux soulager mon animal autrement qu'avec de l'antidouleur classique. Est-ce que je peux y arriver avec quoi? Vous avez les compléments alimentaires. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale sur l'un d'entre eux. Alors voilà, il y a des gens qui viennent au cabinet, ils me disent, tiens, tenez docteur, il y a ce complément alimentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Bon bah voilà, pourquoi pas faire une vidéo où je vais essayer d'en prendre un. J'en ai pris un récemment qu'on m'a soumis au cabinet pour me dire un peu s'il convenait ou pas, et je vais un peu le détailler. Ça permettra un peu de vous donner peut-être des idées, de vous donner l'envie de prendre celui-là, ou alors de voir un peu la composition, de voir un peu la démarche, en tout cas ma démarche, pour savoir si le complément est de qualité ou pas. C'est parti. On va parler aujourd'hui donc de ce de complément alimentaire qu'on peut trouver sur internet, qu'on appelle l'Arthroprotect de chez Docteur. Et c'est un complément alimentaire qui paraît vraiment être sympathique. Le premier gros avantage qu'on va avoir avec ce complément alimentaire, c'est que comme il est destiné pour les animaux de compagnie, il va être un peu travaillé. Ça, c'est important pour le goût, parce que généralement, les animaux font un peu la tête par rapport au fait qu'on introduit parfois une gélule, une poudre, un comprimé. Ils sont jamais très contents. Là, on a quelque chose qui va être travaillé, et ça fait un peu, c'est vendu sous forme de bouchée, et cette bouchée, elle est appétante. Elle est appétante parce qu'on va avoir l'huile de poisson, on va avoir également du colza. Vous savez, dès qu'on met un peu d'huile, on met beaucoup de goût, l'animal le sent. On va avoir également du caramel et du saccharose. Là, on a affaire à un sucre, et ça donne du goût à la bouchée. L'animal va pouvoir le sentir, et justement ne pas être dérangé par les autres composés qu'il y a dans la bouchée. Je trouve ça vraiment intéressant, surtout lorsqu'on a un animal qui est capricieux et qui n'aime pas qu'on lui introduise ou qu'on lui donne des comprimés. Donc ça, c'est quand même le point positif. Maintenant, lorsqu'on regarde la composition, l'un des composés principaux, bah, c'est la glucosamine. Et la glucosamine, elle est dosée ici à 600 mg pour une bouchée. Et la bouchée, on la donne souvent pour 10 kilos. Je trouve que le dosage là, il est quand même très bon. Sauf qu'il y a un petit bémol. La glucosamine qui est employée est sous une forme qu'on appelle HCl, hydrochloride. Elle est différente de la forme sulfate. Il va y avoir deux formes qu'on va utiliser dans les compléments alimentaires. La forme sulfate qui est la plus répandue, et la forme HCl, hydrochloride. Généralement, le mieux pour moi, sur ce que j'ai pu lire, c'est la forme sulfate. Ici, ils sont choisis de faire l'HCl. Alors généralement, moi je préfère la sulfate. La sulfate de glucosamine, généralement, elle est réputée, on va dire, comme ayant une meilleure absorption. Ça veut dire que quand vous en prenez, elle va mieux diffuser dans le corps, elle va mieux diffuser dans l'articulation, elle va mieux exercer son effet. C'est aussi une forme qui est la plus étudiée. Quand vous voyez la masse de tissu scientifique derrière la glucosamine, on va avoir beaucoup d'études avec lesquelles la sulfate de glucosamine a été étudiée, et pas la glucosamine sous forme d'HCl, hydrochloride. Donc, c'est pas rédhibitoire, parce que il y a peut-être un peu une guéguerre un peu de quelle est la meilleure glucosamine. L'avantage de l'HCl, c'est qu'on peut en utiliser un peu moins. Donc ça veut dire que l'équivalent en glucosamine sulfate, c'est qu'on peut en mettre un peu moins dans la bouchée. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Et l'autre avantage également, oui, c'est le fait que cette glucosamine, elle est censée être plus tolérée, mieux tolérée, comme elle est plus pure. C'est le terme. Elle peut être mieux tolérée par l'animal. Il y a rarement des effets digestifs. Ça m'arrive vraiment rarement d'avoir un chien qui ne supporte pas la glucosamine, mais c'est possible. Et là, sous cette forme HCl, il y a une meilleure tolérance face à ce complément alimentaire. Donc voilà ce que je peux dire sur cette glucosamine employée dans Arthrodox. Si on continue ensuite la composition, on va retrouver ce qu'on appelle le MSM. Alors le MSM aussi, c'est ce qu'on appelle le méthylsulfonylméthane. C'est un complément aussi alimentaire. C'est l'un des compléments les plus étudiés aux États-Unis pour les humains. Et effectivement, il est efficace, hein. Il a des vertus anti-inflammatoires efficaces sur l'articulation. Et puis, il va avoir aussi un autre avantage, c'est qu'il est aussi étudié pour son efficacité sur la chute des cheveux. On peut aussi avoir un effet, d'ailleurs, chez l'animal, chez le chien. Très peu d'études sur
l'effet articulaire chez le chien, voire même pas, j'ai pas réussi à trouver, mais sur le chaton, on va avoir une étude qui démontre que le MSM a des vertus pour améliorer le pelage. Donc vous pourriez faire une pierre deux coups avec ce complément alimentaire, vous pourriez avoir un effet articulaire grâce au MSM, mais aussi grâce au MSM, vous pourriez avoir cet effet sur le poil ou la qualité du poil ou la chute du poil. Donc ça c'est vraiment intéressant, le MSM on le trouve un peu partout dans l'alimentation, dans le lait, dans les œufs. On retrouve également le MSM dans une plante qu'on appelle la prêle, qui est une plante très intéressante à donner à votre animal s'il souffre de tendinite. Mais je trouve que c'est vraiment un complément alimentaire ici, un composé de ce complément qui est intéressant, le MSM. En troisième position, c'est la moule verte qu'on va retrouver dans la composition de la bouchée. Et là, c'est aussi intéressant, hein. La moule verte, c'est, je pense, l'un des meilleurs produits aussi de compléments alimentaires pour le chien. Donc, on parle ici d'une moule qui est située dans l'océan Pacifique, qui a une auréole verte, qui a un peu une couleur verte et qui a des vertus articulaires vraiment intéressantes. Au départ, dans les années 60, on cherchait plutôt un remède pour le cancer. Et on a commencé à étudier cette moule, mais on s'est rendu compte que sur le cancer, c'était pas top. Mais par contre, au niveau articulaire, il y avait un effet intéressant. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se dire que cette moule verte, qui contient des protéines, mais également des oméga 3, pouvait gérer l'inflammation. Donc un complément alimentaire ici vraiment intéressant. Et je ferai une vidéo d'ailleurs à part sur cette moule verte et sur son efficacité. Il y a un autre complément qui l'utilise également, c'est le Panacox en vétérinaire, qui marche très bien aussi pour les animaux, qui contient de la moule verte et de l'arpagophytum, il me semble. Ici, le dosage va être à 300 mg. Ça, c'est vraiment intéressant, parce que généralement, la moule verte, on peut la donner à 500 mg pour 10 kg. Là, on a 300 mg pour une bouchée. Je crois même que c'est un dosage qui est supérieur au Panacox. Donc, je trouve vraiment ici que l'effort est vraiment intéressant d'avoir cette moule verte. Donc, très, très satisfaisant à un bon dosage. On va avoir aussi dans ce complément alimentaire du Boswellia. Ça, c'est une plante. Boswellia serrata, c'est une plante indienne. C'est, je l'aime dire, un peu ma botte secrète parce que c'est vraiment une plante qui a des vertus anti-inflammatoires très puissantes, que j'ai déjà utilisée à plusieurs reprises, bien évidemment, maintes et maintes fois pour baisser les doses d'un antidouleur ou voire même le remplacer. Donc vraiment une superbe plante très puissante. Ici dosée seulement par contre à 10 mg. Ça, c'est vraiment la problématique, je pense, s'il y en a une, ou le défaut peut-être de ce complément alimentaire de chez Docteur, c'est que Boswellia serrata à 10 mg, ça me paraît vraiment très faible. Généralement, pour avoir un bon dosage de Boswellia, on donne 400 mg pour 10 kg. 400 mg de poudre de résine, c'est de la résine, hein, de Boswellia pour 10 kg de chien. Généralement, moi, je donne ça, je descends même souvent à 200 mg. J'estime qu'à 200 mg, on a largement de l'efficacité, mais à 400 mg en dose attaque, c'est ce qui a été démontré par une étude scientifique. C'est là où on va avoir un effet anti-inflammatoire et un effet articulaire vraiment très intéressant. Donc ici, 10 mg, je pense que c'est largement sous-dosé. Je suis pas sûr que ça soit vraiment intéressant d'avoir ce Boswellia serrata dosé si faible. Et puis, vous aurez en dernière position les deux acides que vous pouvez voir là, donc l'EPA, la DHA, ça c'est les oméga 3. Les oméga 3, généralement, le fabricant ne met pas oméga 3 égale tant. Non, souvent il détaille EPA, DHA, c'est deux oméga 3. Ici, on est à 9 plus 6, donc on est seulement à 15 mg. Très faible aussi. Là, par contre, très faible. Généralement, les oméga 3, pour avoir une efficacité, on va être à 250 ou 500 mg pour 10 kg. Là, pour la bouchée, on aura seulement 15 mg. Donc, encore une fois, un complément alimentaire intéressant, mais pas sur sa teneur en oméga 3. C'est beaucoup trop faible. Et c'est pas surprenant parce qu'on a cette huile de poisson qui fournit les oméga 3 et alors je vous l'ai dit, il y a aussi un peu la moule verte, mais il y en a beaucoup moins. L'huile de poisson est riche en oméga 3, mais elle va être en dernière position dans la composition de la bouchée. Donc c'est pour ça qu'on arrive à des doses assez faibles d'oméga 3. Donc on peut donner ce complément, certes, mais c'est clair qu'on peut aussi rajouter à part des oméga 3 parce que là, c'est vraiment pas suffisant et le dosage est beaucoup trop faible pour avoir un effet thérapeutique intéressant. Le dernier élément également, c'est l'additif qui est utilisé. Et là, c'est un peu, par contre, je dirais pas le point noir, mais un peu une faiblesse de ce complément, c'est le stéarate de magnésium. Alors, je sais que dans les additifs, ce stéarate de magnésium va être utilisé dans les compléments, sauf qu'il y a quand même quelques études qui nous démontrent que ce stéarate de magnésium, qui est un anti-agglomérant, fait baisser un peu la disponibilité du complément alimentaire
Il y a également l'ANSES qui dit que même si on n'a pas de toxicité rapportée, on a ce stéarate de magnésium qui peut contenir des nanoparticules qui sont justement réputées pour gêner l'absorption intestinale. Donc c'est le seul point noir peut-être de ce docteur. À part ça, franchement, moi je trouve que c'est un bon complément que vous pouvez tester. On a la glucosamine, on a le MSM, on a la moule verte. Je crois que ça se démarque très bien. Et tout ça à des dosages qui vont être vraiment intéressants. Donc pourquoi pas, si vous aimez ce genre de contenu, pouce bleu, likez, commentez, partagez. Si vous avez d'ailleurs utilisé ce docteur Arthroprotect et que vous êtes satisfait des résultats, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, je reviens très vite avec d'autres compléments alimentaires, avec d'autres compositions analysées, pour vous aider donc à mieux comprendre et à mieux choisir vos compléments alimentaires pour l'arthrose du chien et du chat aussi. À très vite pour d'autres contenus. Ciao.